désolé, je coupe la musique, mais en gros, c'est pour expliquer que le trajet là, l'Exatrek, c'est 3000 km. Du coup, dans les paysages incroyables là, qui viennent de passer. Genre là, je passe par tout ça en gros. Et du coup, moi, c'est la première fois que je fais ça. Mais c'est mon plus grand rêve et là, je suis parti le réaliser. Et du coup, ça commence direct le jour 1 à Wissembourg. En gros, je suis parti le jour juste avant, à 19h, ouais, c'est ça. Et là, on est le lendemain à 15h. Et du coup, c'était la première fois que je portais le sac. Et j'étais un peu mort. J'étais un peu mort, c'est pour ça on m'entend tout le temps respirer de... Et du coup, voilà, moi de base, je faisais un vrai vlog. Sauf que je suis pendant l'Exatrek. Et pendant l'Exatrek, j'ai pas le temps. Du coup, j'ai décidé de faire une version voyage. Genre, en gros, là, cette vidéo, enfin, même la série, c'est une version voyage. Genre, tu te poses et tu voyages avec moi, en fait. Et du coup, là, c'est la découverte des Vosges. De ses paysages et aussi son histoire, du coup. Parce qu'il y a des châteaux tous les 2 mètres. Et genre, il y a des trucs genre grotte du druide et tout. Genre, en mode, tu sens il s'est passé des trucs. Genre, c'est complètement fou. Genre vraiment, c'est... Il y a une... faut être ici pour capter, du coup. Mais t'as l'impression, genre, c'était il y a 100 ans, c'était encore comme ça. Genre, tellement tout est encore là. Oh my god! Waouh! Putain, il est là! Il est là, ce genre de château! Ah. J'ai même pas trop aimé à quoi il ressemblait. Là, je vais le découvrir. Là. Je pense que c'est un peu de la D, mais c'est quand même stylé, c'est un château dans la nature. Wesh! Mais c'est tard stylé! Waouh! Quoi? Il y a un mec. Bon, du coup, là, on dirait un film. En fait, là, je viens de re-rentrer parce qu'en fait, j'ai filmé ma vidéo, elle s'est coupée, genre. Trop chiant. Du coup, là, je refais la scène pour qu'on la voit bien. Elle est trop stylée, genre. Le château, je pensais pas du tout qu'il était aussi stylé. Mais ici, du coup, là, il y a une petite vue bien sympathique. On est à la hauteur des nuages. Genre, on est à la hauteur des nuages, au calme. Les nuages, ils sont à 500 mètres maintenant. Et là, faut aller tout là-haut avec mon gros sac. Et voilà. Ok, mani. Là, j'arrive dans la partie 2 du château. L'étage. Ah oui. Waouh. Bonjour. Wow. C'est magnifique. Vous êtes allemand? Allemand? Du Allemagne. Yes. Ok. Oh, c'est un château here. Fleckenstein. Wow. It's insane. It's Wow. 5. Bon, du coup, je viens de croiser le goût des Allemands. Ok, là on est haut. Faut savoir que j'ai le vertige. Je suis un mec qui a le vertige. J'ai le vertige dans la vie. Oula, ça a failli bugger. Genre, j'ai le vertige. Genre. Du coup, là, je l'ai. Là, j'ai le vertige, là. Parce que là, je suis hyper haut, en fait. Waouh. Putain, je m'attendais tellement pas à une vue comme ça. Quoi? Mais c'est quoi les nuages là? Trop stylé! C'est trop incroyable! Mais what? Là, je suis choqué. Vas-y, je vais tout en haut. Mais quoi? Mais j'arrive même pas à y croire. C'est incroyable!
je sais pas s'il y a écrit quoi sur cette table, mais je suis sûr que c'est incroyable ce que c'est écrit. Et il y a tous les nuages là qui fument, en fait c'est pas du feu. Parce qu'au début j'en avais vu qu'un, je me suis dit ouais, il y a le feu là-bas. Mais non, c'est les nuages. Je suis au-dessus des nuages. Normal. C'est un des plus beaux spots que j'ai jamais eu. C'est un des meilleurs spots que j'ai eu. Putain la vache, dès le jour 1. Parce que là on est au jour 1 quand même. En plus on voit l'autre château là-bas. La dinguerie ça. La dinguerie gros. Ok. Oh, c'était dur de monter ces marches. Genre pour de vrai. Waouh. Mais quoi? Je pensais que ça allait être trop gaze, la vue elle est encore incroyable. En plus il y a plus haut. Putain mais elle est incroyable cette vue. À quel moment? C'est juste trop stylé. Les nuages et tout. Bon là j'ai de quoi être faire le mec émerveillé. Là j'ai vraiment de quoi genre. Du coup si je me trompe pas, tout à l'heure j'étais là-bas. Mais genre vraiment tout à l'heure j'étais tout là-bas. Et là je suis là. C'est fou quand même. Ah il y a une ville là-bas pour peut-être aller manger demain. Parce que j'ai hyper faim, j'ai plus rien à manger presque. Du coup là il y a 2 secondes j'étais là-haut là. C'est là que j'étais. Et là j'entre. Bah là où ça a l'air stylé. Enfin... Et du coup voilà. Je pense que chaque personne qui va faire l'Exatrek, personne ne va jamais montrer aussi bien les châteaux. Et tout le reste, surtout le reste du trajet d'ailleurs. Là c'est carré. Les petits châteaux. On les voit bien les petits châteaux ici. Tiens, y'a quoi là? Bah je crois là je suis en... Oh je suis même pas en... Mais non, c'est ça la galerie qui disait où on peut aller sous les trucs ou je sais pas quoi. Il y a moyen que ce soit ça. Galerie des ancêtres. Dinguerie gros. C'est un vrai truc à visiter hein. Anne-Marie de Frankenstein. Il y a juste du sable. Et je sais pas, c'est la fête là. Mais what, pourquoi qu'est-ce qu'il y a ici? Attends, je vais vous flash. Ça fait trop flipper là-dedans, on entend un bruit chelou. Quoi? Pourquoi on entend un bruit de train ici? Vous entendez le bruit de ouf? Ça fait trop... What? Ah mais ok, c'est un film d'horreur ici en fait. Hein? Ok, j'ai compris. C'est une enceinte je crois. Ok, c'est une enceinte qui est là pour te faire flipper, je suis mort. Oh, c'est quoi ces marches de ouf là, dans la pierre en plus, parce que là du coup tout ça c'est creusé dans la pierre, genre c'est juste trop incroyable. Du coup c'est comme tout à l'heure, hein, juste à l'heure j'étais là. Et j'adore marcher dans les montagnes comme ça en fait. Je trouve ça trop stylé, genre. Que ce soit le matin, le soir. En fait, je trouve ça juste trop stylé. Et ben voilà, j'y suis déjà. Le prochain château, c'est ici. Ouais. Putain. Ouais.
Ouah, c'est incroyable ça là-bas. D'arriver de voir ça comme ça. Waouh. Ok. Bon, il y a juste ça. Bonjour. Oula. Ok, bon, là je vais pas y aller en vrai. Accès interdit. Putain, c'est dommage parce que je crois qu'on est sur un des endroits les plus stylés du monde. Genre l'endroit que j'ai filmé juste avant là-bas, là, y accéder, mais par les marches et tout là, mais ce serait incroyable. J'avoue que ça fait un peu peur, il y a trop d'accès interdits, ne pas y aller, genre comme si s'est passé des trucs. Ah, c'est quoi cet escalier là? Oh, l'escalier de zinzin, il descend tout en bas. Et de toute façon, on peut même pas monter, on peut même pas atteindre l'escalier là. Puis lui, on peut pas. Ah, c'est bien dommage, tout est interdit. Ouah, mais c'est trop stylé, le mode est trop stylé. Mais du coup, j'y vais pas, mais tant pis. C'est pas grave, on l'a vu le château, on a vu qu'il était trop stylé. Déjà, le trek, le bivouac, ça te permet d'être ici le matin, genre dans la brume, genre trop stylé. En fait, il y a un mood que tu retrouves pas. Le soir, c'est pas le même. Le midi, c'est pas le même. Le matin, c'est quand même pas mal. Du coup, bah ça, je vais vraiment apprendre parce que moi, je suis pas du matin dans la vie. Et du coup, ça me fait plaisir. Le mood du matin. Je pense qu'aujourd'hui, on va être sur une journée les plus dures de tout le trek. Parce que là, je suis quand même dans des sacrées montagnes. Là, c'est de la vraie montagne, on dirait. Du coup, je suis en manque de nutriments, d'énergie. Ah ouais, les chemins de la contrée inédite. C'est donc ici. Il est dur à monter cette montagne. J'ai déjà monté une montagne de 2800 mètres. Et bon, c'était beaucoup plus dur que ça en vrai. C'est tellement dur de porter ce sac. Ah, ils aiment bien faire ça le nuage ici. Ah, c'est trop stylé. Allez. Ok, donc là je suis au monument là. C'était marqué monument, mais du coup en fait c'est juste de la pierre, mais j'avoue c'est un peu stylé quand même. Putain, ça c'est du banc. Ça c'est du banc. Là c'est plus le même banc qu'au tout début. Celui-là il est quand même un peu mieux. Ça, celui qu'on avait vu le jour 0 là, à Wissembourg. Ah, celui-là il est mieux. Hein. Lui c'est un vrai spot. J'arrive pas à y croire, genre je suis déjà au fin fond de la montagne, au tout début du trek, genre. Je pensais que ça aurait mis longtemps à voir des trucs stylés, mais en fait on voit déjà des châteaux. Mais c'est trop fou là. C'est trop fou, genre vraiment. C'est trop crazy là. C'est crazy, parce que du coup tout à l'heure j'ai dit à un anglais à l'ancien château, it's insane. Il m'a dit, yeah, it's crazy. Et juste de passer, c'est une dinguerie. Hein. J'ai dû sauter de là au sol avec mon sac de 15 kilos, dinguerie. Mais ça va, je me suis bien rattrapé au niveau des genoux. Ouah. Wesh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce passage de malade? On est dans une Uncharted 4. On est dans une Uncharted 4 pour ceux qui connaissent. Merde, on a plein de temps. En fait, il n'y a pas de marche en fait. What the fuck? Qu'est-ce que ça? Allez, bon, allez, j'avais dit que j'irais faire le spot. J'y vais. Je vais voir tous les spots. J'en loupe pas un, c'est mort. Ok. Putain, ça fait flipper. Ok, moi j'ai très peur des effondrements. Mais genre réellement. Je pense que c'est le truc sur quoi j'ai le plus peur. C'est me taper un effondrement sur la gueule. Du coup, là, je suis pas super sûr. Hein. Un peu ce mytho. J'ai pas vu de panneau interdit, contrairement à l'autre. Putain. Ouais, il y a des gens dingueries.
Ok, donc c'est un vrai château. Là, l'escalier là, c'était une dinguerie, mais vraiment. Encore des gens. Ouais, c'est un peu. C'est pas le voir là où vite. Ok, c'est la tour. C'est la tour du château. Vas-y, je m'arrête. Je suis trop chaos, c'est que tu trop les marches. Ça, c'est le tour de quoi? Ok, je sais pas. Attends, what the fuck, j'arrive. Vraiment, what the fuck d'être là. Genre, c'est vraiment crazy là. Du coup, ça valait vraiment le détour. En vrai, on va pas se mytho. Là, ça valait vraiment le détour. Même si j'ai pas mangé, même si quoi que ce soit. C'est incroyable. Je suis trop content d'être là, genre. What the fuck, il y a un mec, il a écrit là, 1989. Waouh. What the fuck. Vraiment, mais c'est incroyable. Là-bas, il y a un Allemand avec son fils et je l'ai déjà croisé au dernier château. Et il a l'air trop gentil, ce mec. Il est avec son fils en train de lui montrer tous les châteaux. Son fils a la vie de rêve. C'est un truc de malade. Genre vraiment, il a l'air trop gentil, ce mec. Moi, je suis au bout du château. Là, ils sont là où j'étais tout à l'heure. C'est là-bas que j'étais tout à l'heure. Et du coup, dans les jeux vidéo, ils montent ça au calme. Mais en vrai, là, je pourrais monter. Hein. Si je serais vraiment hyper chaud, genre, en mode, faut être vraiment trop chaud. Et il y a vraiment pas de raison à faire un truc aussi crazy, quoi. Bon. Là, je vais me casser de là. Là, lui, là-bas, c'est le GOAT. J'espère que c'est vraiment le GOAT, mais il m'a l'air d'être le GOAT. Allez, je vais me casser de là, je vais à l'épicerie. Je crois que là, je suis à 4 km ou 5. Encore, du coup, parce que là, on sait rien, je visite les châteaux. Allez, let's go. Je vais aller graille et après, il y aura le prochain château. Je suis vraiment trop chill, en fait. C'est vraiment trop chill, je suis trop dans un mood de ouf, en fait. Je suis juste trop bien, genre. En gros, là, j'ai dit ça parce que je savais que j'allais kiffer le trek, mais je kiffe encore plus que ce que je pensais. Et solo, du coup. Et genre, voilà. Voilà, c'est tout. Je kiffe encore plus que ce que je pensais, alors que je partais solo. Là, c'est là l'entrée, mais quoi? C'est quoi ce délire? Sérieux, ça fait flipper. Les effondrements. Putain, non, j'ai plus que 10%, ça va y couper. Ah, vu que c'était pas Snap, ça va pas couper. Mais what? What the fuck, frère? Je suis où, poteau? Je suis où? Non. J'ai la phobie des éboulements. Mais c'est quoi ce délire? C'est juste ça en fait. Ah non, c'est pas juste ça. Ouah, trop stylé, gros. What? What, gros? Trop stylé, frère. Allez. Je vais les jeter là-haut. J'espère qu'il n'y a pas un trou. Allez. Oh putain. Ok, let's go, ils sont posés. Genre, là je suis monté. Genre ici, là, il y a des trucs pour monter, genre. Genre si t'es un zinzin, tu vas tout là-haut sur les trucs. Mais du coup, c'est juste des pierres là. Mais en fait, c'est juste des pierres, mais ça reste trop stylé. Genre là, je trouve que ça sert pas à rien d'être venu là. Ouais, j'ai quand même envie de me dépêcher parce que j'ai trop de route à faire. Oh, je vais avec eux, je crois. Là, ils sont sur un des dièses trop stylés. En gros, là, ils viennent de monter là-dedans. Là. What, frère? Bon, il y a un trou dans la roche, mais ça fait câbler. Oh. What the fuck? Bon, allez, je pense pas qu'ils vont me voler mes bâtons. Ces petits Allemands. Et même mon sac. Ah. J'espère que c'est pas des voleurs.
Bonjour. Ok, c'est une scène. Quoi, il y a encore un passage. C'est incroyable. Wow. What? Oh, la pierre elle s'arrête jamais, frère. C'est trop stylé, en vrai, il est trop stylé. What? Par contre, je me dépêche parce que j'ai vraiment laissé mon sac. What the fuck? Oh, c'est vrai, il est incroyable. C'est incroyable d'être ici. En fait, le truc, c'est que je suis plus fort que le monde. Je fais des cauchemars. Ouais, Je fais super vite. Je peux pas me faire voler. En fait, le truc, c'est que toi, tu es mon monstre. Ouais, je suis là, je me balade. Dans tes cordes. Chacal, je joue pas les gentils, on se connaît. Tous les Mais jours. vraiment, ça fait peur. À quel moment ça tombe pas? Ah bah super. Ça met vachement en confiance de rentrer là-dedans, quoi. Le nouveau château de Winstein. Ah ok, c'était un vrai château de ouf à l'ancienne en fait. Ah ouais. Putain, ça tirait à la calage par là ou quoi? Putain, il est pas mal, hein. Genre là, en gros, là, ça devait être un hall d'entrée ou je sais pas. Je sais rien, mais il est trop stylé. Il y a peut-être un plafond au-dessus de ça, je sais pas. Stylé. C'est un château qui est vachement défensif. Genre, je vois pas comment monter tout là-haut, là. Genre, si t'es un ennemi, faut y aller. Il est genre, il est bien le château pour se défendre, genre. Comparé aux autres, celui-là, bonne chance pour le choper. Vas-y, à là-bas, je vais filmer. Non, ici, là, on dirait un jeu vidéo. Genre Horizon Zero Dawn. Quelqu'un a déjà joué à Horizon Zero Dawn? Ou Horizon Forbidden West? En gros, dans ce jeu-là, il y a des ruines exactement comme ça. Et il y a des petits trucs à récupérer à chaque fois. Il y a peut-être un passage, là. Ok. Putain, stylé de ouf encore. Et je pense que le plus stylé c'est là-haut du coup. En plus il y a une pièce là. Après on dirait beaucoup Uncharted aussi comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est exactement comme ça dans Uncharted genre. C'est une dinguerie. Je n'ai pas repris la détaille. On desserre la ceinture, la banquière prend mon tour de taille. Et je crois bien qu'ils sont pas humains. Ou c'est peut-être moi qui suis pas humain. Le cœur vite sapé en plein. Gucci pour mon tag argentin. Ok, c'est pas le meilleur endroit. Mais on peut aller tout en haut donc c'est cool. Ah ouais mais ici il y a des endroits pour se caler mais genre pour de vrai. Là t'es calé, t'as ça comme vue. Il y en a 3 différents en plus. C'est sûr que les autres ils sont calés là, j'en suis sûr. La dinguerie. Vas-y je vais rester là 5 minutes en vrai. Bon, je voulais juste vous présenter la fontaine du parc de Niedermont-les-Bains. Parce que je la trouve assez belle pour qu'elle soit dans le vlog. Elle est magnifique. En gros, je vous explique. En gros, ça fait 40 jours que je suis sur ce move. De base, je sais pas le faire du tout. Il y a 40 jours, je savais même pas tenir une seconde. Et en gros, j'ai appris ce move parce que ça me faisait kiffer. Et surtout, je voulais le faire sur tous les spots de l'Exatrek. Genre, je sais pas pourquoi, c'était vraiment mon rêve, genre, de faire ce move sur tous les spots de l'Exatrek. Du coup, voilà. Là, c'était la première fois de ma vie que je le faisais sur un spot. Du coup, il y a 6 jours, c'était la première fois de ma vie que juste je réussissais le move.
Et là, c'est la première fois de ma vie que je le fais sur un spot. Mais du coup, voilà, ce move, il va passer sur tous les spots. Sur presque tous les spots. Du coup, je vais faire ce move. Et du coup, je vais aussi m'améliorer dans le move et le faire mieux que ça par la suite. Du coup, voilà, c'était vraiment mon rêve de faire ça. Et c'est aussi une motivation pour moi pour le trek. Du coup, c'est obligé de passer dans la vidéo. Bon, je suis allé prendre des amandes aussi. Waouh! Vous êtes pas prêts juste derrière moi là? Juste derrière moi, il y a une dinguerie, gros. Oh. Abri de la Wassenbourg. Ok. Ok, petit château. Oh, il fait de fou quand même. Putain. Ah ouais, t'es posé ici en vrai. Là, t'es posé. Mais en toute logique, c'est là où j'étais. Hein. C'est machin les bains. Je sais plus quoi les bains, c'est là-bas. C'est-à-dire que je suis déjà ici là, en 1 heure ou 2. C'est abusé genre. Ah ouais, on peut pas monter sur celui-là. Avec le petit banc et tout. Le petit escalier de marche. La petite montagne, genre ici c'est charmant. Genre c'est c'est le nom de... Le mot de l'endroit genre. La fontaine elle est toute charmante. C'est trop cool, vas-y, je crois que je vais rester là. Ah oui, il est juste là. Je vais pouvoir voir c'est quoi ce truc de fou. Waouh. C'est trop une dingue ça. Wesh mon gars. Ouais, le bruit qu'il fait. Oh la dinguerie. C'est vraiment un bison genre. Du coup c'est une vache des Landes, hein, j'ai demandé au mec. Waouh. Dinguerie. Essaie pas de m'endormir, me compter les moutons. Ne parle pas du poton des moussons. Oh, mon J'ai cramé gars. tes cartes dans la manche. Tout était où quand le bateau Ouais, les penche? cornes de J'ai ouf. vu d'un type se faire boire par le goudron. Son deal est grave bizarre. Je continue la journée en normal. C'est même pas certain que je Putain, dors folie, je suis mal. content de l'avoir vu. Ma gueule, je suis pas si le verre est plein, mais l'eau est trouble. Que des castes, des blêmes en réseau. Quand il mange. Si je mensonge, je ne Oh, suis là. tu sens sa mâchoire, elle est tellement forte. Waouh. Les solis, mais les cornes. Oh la C'est dinguerie, une ce vie truc de entière. fou. Je dans le studio avec moi et la pète. Je sais plus laquelle est laquelle. Ce soir, je suis pas dans le monde. Les bons sont envahis la pièce. Bon, J'ai fumé je vais des laisser clopes à la manger. chaîne. Du coup, il mange bel et bien ce que Brouillard je envahit la viens de plaine. Ce soir, je suis pas dans le monde. Ce soir, fais crier le mot. Je suis dans le studio avec moi et la pète. Je sais plus laquelle est laquelle. Ce soir, je suis pas dans le Mignon. monde. Les bons Trop sont stylé, envahis mon la ref. pièce. J'ai fumé des clopes à la chaîne. Donc le brouillard envahit la plaine. Ce soir, je Incroyable. suis pas dans le monde. Ce soir, fais crier le mot. Je me suis fait du sang donc ça a fait des taches. Y'en a partout dans l'appart, j'en ferai des sons, moi j'en ferai des talles. Je prendrai avec, moi j'en ferai. Du coup, là, depuis Wimeno, j'ai quitté l'Exatrek. Et je reprends l'Exatrek ici.
haut de ce truc, c'est le trajet de l'Exatrek qui reprend. Petite pause, juste pour dire qu'à ce moment-là, le sac était toujours aussi lourd. Juste, je savais un peu mieux le setup qu'au tout début, parce que comment tu setup ton sac, ça change tout. Mais à ce moment-là, je savais toujours pas si j'étais vraiment capable de faire l'Exatrek. Genre capable de porter le sac, que mes articulations elles tiennent, et aussi capable de me débrouiller et surtout de dormir tout seul, genre. Parce que du coup, à ce moment-là, j'avais fait une nuit tout seul, il y a un lynx qui a crié, j'ai pas dormi de la nuit. Et voilà, du coup, à ce moment-là, je suis toujours pas serein à propos de ça. Mais même à ce moment-là, du coup, j'avais fait aucune vraie nuit dans la tente. Genre, j'arrivais pas trop à dormir la nuit. Juste par contre, je kiffe le trek. Genre, c'est le seul truc que je savais, c'est que je kiffais le trek. Genre, j'avais l'impression d'être dans mon rêve, en gros. Genre, littéralement. Juste la nuit, jusqu'à ce moment-là, c'était assez galère pour bien dormir. Parce qu'en gros, je suis solo, sauf que je dors dans des refuges qui sont faits pour les randonneurs. Il y en a plein sur l'appli. Et dans les Vosges, il y en a plein. C'est pour ça que c'est parfait pour débuter l'Exatrek. Et en gros, à chaque fois, il y a d'autres randonneurs. Et c'est souvent des gens qui font l'Exatrek. Du coup, à chaque fois, j'étais pas tout seul et donc rassuré. Et ma première nuit solo, elle était seulement au jour 3 après Niederbronn. Bon, j'ai dit Tachi là. Là-bas, on arrive sur le meilleur banc. On arrive sur le meilleur banc de l'Exatrek. Jusqu'à maintenant. She wants slides, so I vibe on my story. She must not know it's fresh like I'm Lori. I'ma block you one more time, you keep calling. How you coming outside like you don't owe me? I make plenty shots, moving like I'm Kobe. Shooting like I'm Kobe, Ouais, ça se transforme en Assassin's Creed Unity là. Pour ceux qui ont joué, là vous captez direct que ça y ressemble. Du coup, ça c'est le château qu'on voyait. Du coup, il y a lui aussi à côté là. Dingue. Et le parc, là on y arrive. Bon, après, ça va juste être un petit parc chill, hein, mais bon, c'est déjà. Waouh, la vue, grand! C'est vraiment tard Assassin's Creed, mais sauf qu'on est dans la vraie vie là. Waouh. Ah, je kiffe. Juste voir ça, je kiffe de ouf. Et je pense que le parc il doit être pas mal aussi. Waouh, mais les pontons là. Waouh. Je suis impressionné de fou par cet endroit, genre. Ouais, il y a un griffon. C'est plus des livres, là, c'est des griffons. Wesh. Ah, c'est trop. C'est beaucoup trop stylé. C'est des griffons version lion, en fait. Dingue. Je kiffe trop. Oh, y'a un aigle. Putain, trop calé cette place. Dinguerie. Mais ça sent tellement bon. En gros, il y a full fleur. Du coup, ici, ça sent hyper bon. Genre. C'est fou.
just pushed away. That's the reason I got stuck inside my ways and never changed. Pretend to only miss the sun when walking through the rain. Mac is always calling me, telling me I'll see better days. I go manic and Le château, c'est un banger. What the fuck? Trop stylé. Vas-y, je peux rentrer en plus. J'ai déjà bu la moitié de ma gourde, alors que j'ai rempli tout à l'heure à Saverne. Oh, le banger. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'espère qu'il y a un endroit où je peux me caler et rester là dans le château. Ce serait trop bien. J'ai envie de me faire dance stand push-up quelque part dans le château là. Et what the fuck, parce que là du coup là j'étais juste là en train de filmer. Du coup il y a aussi vers là genre. Incroyable, incroyable, vraiment. Amazing. Vas-y, j'ai hâte de visiter le château là. Putain, c'était le bureau du concierge dans Harry Potter, il est fermé. Fait chier ça, fait chier. Ouais. Stylé, wesh. À quel moment c'est gratuit de visiter ça, genre. C'est aménagé et tout, il y a des restos et tout, je crois. J'espère on va pas m'interpeller. La chapelle du château. Il y a un passage pour aller tout en haut. Incroyable. Là c'était les prisons ici. Je reconnais. Ah ouais, on peut monter. Putain. Les WC publics du château mélangés de l'eau. Oh, il y a un cadenas, j'ai le seum de ma vie. Non, il y a un cadenas. Ici c'est l'autre côté où il y a le pont là derrière, il y a un pont, je vais mettre là. Juste là il y a... Quoi? What? Je vais me baisser là. Ok, c'est juste ça. Mais ça va, en vrai, te poser ici. Tu peux même faire du parcours si tu veux. Vas-y, je vais en haut. Je vais te voir. En fait, j'ai le vertige dans la vie. Je vous jure. Et genre là, j'ai un vertige extrême. Donc, tu sais, ces escaliers, c'est fou. Waouh. Ah, mais c'est la vie, hein, j'ai le vertige. C'est comme ça. J'ai le vertige dans la life. Oula. Ah, c'est bon, je suis déjà plus en sécurité dans ça. Waouh. Non, mais c'est fou. Pourtant, j'ai pas le vertige extrême, mais des fois, j'ai des pics de vertige comme ça. Et vraiment, c'est assez terrorisant. Ok, allez, let's go. Ok, vraiment pas mal. Ah ouais. Pouah. Je sais pas si c'est Saverne, ça doit être une annexe de Saverne, parce que Saverne c'est à gauche. C'est là-bas Saverne. D'où je viens. C'est-à-dire que ça, c'est notre ville. Elle est pas mal. Là il y a le fort qu'on va juste après. J'espère que je peux avoir le vertige dessus. Ah ouais, du coup on voit par là-bas aussi. Ok. Sympathique. C'est bon, je vais aller au pont. Quand tu passes ce truc là, genre tu sens que t'es vraiment dans un endroit très stylé. Du coup là t'es très haut des deux côtés. Donc c'est original. Très très stylé. Waouh. Waouh, c'est full nature, il n'y a aucune maison, c'est full nature. Waouh. Oh my god. Incroyable. Ah, ce genre de spot. Là je vois tout là. Ah ouais. Non, ce château là, il est insane. Oh putain, je vais avoir peur de passer là-dessus, je vous assure. Ah, genre, en fait j'ai le vertige, c'est comme ça, je peux rien y faire, j'ai le vertige dans la vie. J'ai hyper peur de passer là-dessus, genre un truc de malade genre. Parce qu'en gros c'est un truc en bois suspendu. Hyper... vous captez. Oh. Putain la vache, c'est incroyable d'être ici, je vous jure. Waouh. Putain. Ah, on va là-bas. J'affronte.
Bon, au final, c'était même pas mieux de ce côté-là du camp. Là, je vais retourner de l'autre côté du coup. Ah si, là on voit là, ça va. Super. Let's go, let's go. Oh, un château là-bas, une petite tour. L'arbre là magnifique. Je suis toujours là. Et du coup là on voit hyper bien Saverne en fait. On voit à quel point c'était grand, genre. C'était hyper grand. On est dans Ghost of Tsushima. D'un coup, on est dans Ghost of Tsushima. Dinguerie. Ça monte de manière extrême. Ok. Rocher du Broch. Let's go. Allez. Ah, dommage qu'il y a des gens parce que j'aurais bien foutu le son à fond. Ok, on est sur une masterclass inédite légendaire. On est sur une masterclass légendaire là. Waouh. Oh la vache. Ah, c'est incroyable. Bonjour. Oh la vache. Il y a juste le soleil dans la gueule, faut avoir un bob. Wow. Genre je peux aller au bout là? À quel moment je peux aller au bout? Wesh la dinguerie. Wesh. On dirait ils sont tous suspendus au vide les rochers là, même sur ce rocher. Putain la dingue. Au final, c'est pas. Enfin, au final, moi je préfère personnellement le rocher du Corbeau. Mais ça reste. Enfin, je sais pas, là on est sur. Wow. À tout moment, là c'est la fin de. Bah là c'est la fin. Finito, ça béton. Finito. Allez hop. La dinguerie. La dinguerie. Ça c'est du rocher. Vas-y. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, 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 let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down through the waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks. Never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Ouais, c'est juste pour dire que en gros la nuit du soir là, le jour 7 ou 8, ce sera écrit. En gros c'est la deuxième nuit que je dors tout seul. Et la première nuit, bah du coup j'ai pas dormi de la nuit parce qu'il y avait un lynx. Sauf que là il n'y a pas de lynx. Là moi j'ai l'exatrek à faire, je vais devoir dormir tout seul. Donc pendant que je pose ma tente le soir, j'ai un peu peur et tout. Parce qu'en gros je suis en pleine montagne, genre il y a full animaux genre. Voilà, et au final ce soir-là, au final j'ai plus très peur. En fait j'affronte ma peur en gros. Alors j'affronte littéralement ma peur.
Tarmougli, genre je me dis ouais je suis avec les animaux mais c'est rien, tu sais, limite comme un dessin animé, genre tranquille ils sont là. Voilà, et du coup j'ai bien dormi cette nuit-là, et c'est à partir de ce moment-là, ce moment où j'ai fait ma première nuit solo dans la tente en dormant bien, que je me suis réellement imprégné dans le trek. Moi ça fait plus d'une heure que je suis là, et commence à avoir le coucher de soleil, c'est une dinguerie. Je pense là dans 30 minutes ça va être hyper beau genre. Moi, quitter ce rocher, jamais. Plus jamais. C'est chez moi, c'est mon rocher, je dors ici, moi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est trop, vraiment, c'est trop. Ok, c'est là-bas qu'on va. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est trop impressionnant, genre t'es là, c'est trop impressionnant. Genre, ça paraît hyper haut et tout. En plus, en fait, c'est un rocher, genre c'est le rocher de Dabo. Il y a une ville, hein, mais ça c'est le rocher de Dabo, genre c'est ça le spot. Ouais, dinguerie, genre en fait, ouais, c'est. Ouais, je viens de monter ça là, tout ça. Ce que j'ai vu là, c'est vraiment trop, genre beaucoup trop stylé. Je vous spoil pas, je vais vous filmer tout quand je serai tout en haut. Oh, trop stylé. Oh, c'est une vraie dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Allez, ça part pour la découverte. Wesh. Je suis dans Elden Ring. Wow. Oh la tour. Je pensais que ça allait être la vue qui était stylée, pas la tour. C'est la tour qui est stylée. Wow. Le mec choqué. Ouais, après on voit toutes les Vosges quoi. Là on voit vraiment loin. C'est une église dedans. Tiens, c'est cool quand même. C'est cool à visiter. En plus, c'était pas si dur que ça à monter. Hein. Genre, réellement, c'était. Waouh! Waouh, on est dans le creux du caillou, genre. Wesh. Ah, ok, ça va, j'ai cru que c'était hyper profond. Bon, la montagne là, elle est hyper haute, on voit même pas derrière. Par contre, là-bas, on voit très loin derrière. Mais ça fait peur, en gros. Genre, peut-être tu marches, t'as l'impression qu'il n'y a rien en dessous, genre. T'as l'impression de marcher. C'est très très beau. Noir là-bas. Oh, vu comme ça, c'est incroyable. Ah, on peut aller en haut de la tour. Wow. Et quoi? Ah, sur le rocher. Je suis sur un rocher, genre. C'est une grosse folie. Waouh. Oh, c'est une dinguerie. Vraiment. Après moi j'ai le vertige, c'est pour ça. Dès que je suis en hauteur, j'ai le vertige. Alors là je l'ai, même si on est... Ok. À côté des ténèbres, et la lumière nous élèvera. Mais le démon t'a promis un délai. La fée qui protège la fontaine s'appelle Hélène. On pénètre le terrain, les sondes radio émettent. Les cristaux tout noirs dorment sur la terre de Kemet. Fait Bélec au serpent qui enseigne aux élèves. Ma plume est céleste,
Ma plume vient d'ailleurs, chevalier armé d'une côte de maille. D'ailleurs, j'ai le flacon se médaille, fly. Je vois ma tête sur un flyer. Qu'est-ce que je suis? Mets tout dans le caisson et la frappe va buller. J'ai souvent raison quand j'ai rien calculé. Vois mon visage sur l'édifice, difficile de vesquiller les flammes d'Isis, fuck. Je ressemble à Griffith. Je parle comme si je comprends l'atome. Les gardiens sont venus mettre le monde dans ma paume. Je retourne à la home. Les humains, les vicieux veulent croquer dans la pomme. Viens près de moi, récolter la grâce. Chant des oiseaux vers le visage d'Atlas. Tu crois tout savoir, mais à qui le dis-tu? Pacte de guerre avec 10 tribus. Respire la vapeur avec 10 sinus. En or je me dis, simule, tu te plains mais c'est pas moi qui distribue. Je suis parti en mission. Voilà. Je t'aimais une dernière fois. Passer la nuit en rond, je le sens juste pour rester avec. Et j'envoie une inverse pour un mat de ma bête. Non, je cherche la monnaie comme une vieille à la caisse. Dans mon nom tout ça va, je suis pas sûr de la question. Je t'entends pas plus comment tu les voyais. Ça sera écrit dans la DM, ça sera caché dans la PM. Tout dans la HLM, tout dans la BM. En bas du soir, je suis pas de force. Je suis pas dans le coffre. Je me concentre sur leur fusil dans les mains comme un morceau. Cette forêt est réellement magnifique. Bon, cette forêt est réellement magnifique. Enfin, cette montagne, du coup, parce que là, on est au top de la montagne. Hein. Parce que là, c'est un peu plat. On est au top. Le chemin un petit flot du coup. Je commence à être un peu haut. C'est stylé en fait, il n'y a que des pierres. Que des pierres, je peux même te poser dessus en vrai. Et le chemin, bah il est insane. Hop. Allez. Découverte du rocher. Ah ouais, il est gros. Il y a quelqu'un là. Là-bas aussi, il y a le randonneur que j'ai croisé ce matin, que j'ai parlé. Ça sent plein soleil. Let me tell you how it goes. Life been pretty simple since I up and hit the road. You say you don't love me anymore, I know. You say you don't love me anymore, I know. Gotta move on to go slow. Got a lot of liquor in the cabinet. Bad little shorty wanna have it. I know that she tryna wreak havoc. I know that she tryna wreak havoc. Damn, all these broken memories inside of my head. All these perfect lines that I should have said. You just want a man that's there for you, not the bread. Always scheme against you, baby, just to get ahead. Got a lot of liquor in the cabinet. You don't want my heart, but baby, have it. Mindset, no offense, not attractive, not attractive. Let me tell you how it goes. Life been pretty simple since I up and hit the road. You say you don't love me anymore, I know. Love me anymore, I know. We can move on, but baby, take it slow. Got a lot of liquor in the cabinet. Bad little shorty wanna have it. I know she just wanna wreak havoc. I know she just wanna wreak havoc. Damn, yeah. Baby, now it's 6 a.m. Hitting my line, you don't wanna be friends. This isn't how the story ends. No, this isn't how the story ends. So we move on, we get past it. Got a lot of liquor in the
I'm barely on my feet. Yeah, kill me now, another R.I.P. Le biome commence à changer. Il y a beaucoup plus de verdure. Wesh. Il y a toujours la balise. Ah, c'est pas mal, hein. J'ai juré, c'est vénère. Ok, pas mal. En vrai, ça va, j'aime bien. Je trouve que c'est vénère. Tu montes l'escalier tranquille. Ok, sympa. Il fait trop chaud par contre au top. Faut vite aller à la cascade qui est juste en bas. Je trouve stylé. Trop stylé le truc en fait. Elle est en dessous la cascade. Je sais pas comment je descends. Je sais pas comment on descend. Mais je vais trouver. Faut que je trouve comment descendre. C'est pas mal en vrai. Ouais non, je vais pas sauter la cascade. Ça doit être de l'autre côté. Ah, c'est là-bas qu'on descend. Putain, c'est légendaire ici. Ici c'est juste légendaire. Vas-y, ça descend. Oh my god. La dinguerie, juste dommage, j'ai pas un jambe. Oh la dinguerie. La grosse dingue. C'est vraiment incroyable à ce point là, donc. Wow. Bonjour. Dinguerie. Oh my god. My god. C'est trop un truc de fou, je vais en plein milieu.
je repars là. Du coup, là, je filme tout parce que c'est magnifique la zone, vraiment. Mais c'était cool, hein. Putain, j'arrive plus à parler, par contre, faut que je bois. Mais oui, il y avait même des gens sympas, ils sont venus me parler et tout. On m'a dit, c'est lourd ce sac. Je sais pas, après, j'aurais dit pour le trek et tout. Putain, c'est crazy le chemin de malade. Ouais, c'était crazy, genre, de passer là-bas. Là. Ah, c'est la falaise, elle est belle aussi. Ouah, c'est hyper rouge, c'est là-haut tout à l'heure. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de quoi une scène push-up devant la cascade, mais c'est obligé pendant le trek, à un moment où je peux. C'est obligé. D'ici là, je pense que je ferais bien mieux le faire. Ouah, trop stylé! Bonjour. Oui, ça c'est un rocher, il est à 2 doigts de béton. Mais comment c'est possible? Je pense qu'on voit mal sur la vidéo, mais en vrai, on sait pas trop comment c'est possible. On dirait réellement la jungle, il y a des lianes et tout. Vraiment en bas, c'est trop beau. Là, c'est soit je dors à 500 mètres, 500 mètres je peux dormir normalement, soit à 7 km. Bon, moi je vais arriver au rocher avant la nuit, je pense. Je pense que je suis dans moins de 30 minutes. Ou 30 minutes, mais du coup ça va. Let's go, je vais pas marcher dans la nuit. Putain, c'est là-haut. C'est là où il y a le mec là-haut. C'est dinguerie. Dinguerie, le banc. Maintenant, il faut aller encore plus haut. Faut aller jusqu'au jour là-bas. Oula! Faut aller jusqu'au jour là. Putain, la vache. Oh, putain, je serais arrivé 20 minutes avant sans arrêter le plus beau spectacle du monde. C'est dommage. Vas-y, je vais quand même là-haut. Oh, dinguerie. Bon, du coup, il y a des tentes partout, il y a au moins 6 tentes. Il y a plein de gens ici, ils ne se connaissent pas. Il y a d'autres tentes là-bas. Oh, le spot de malade. C'est vraiment un spot de ouf. Pour le coup, là, c'est vraiment une dinguerie, genre. Je peux aller là-haut. Même pas, je vais poser ma tente. Je reste là et je récupère de tout ce raffut. C'était le moment le plus dur de ma vie. Et c'est pas le dernier, il y en aura des plus durs dans cet Exatrek, je le sais.
délire. C'est trop bien. Ah mais il y en a plein. Il y en a quelques-uns. Ils vont passer dans mon vlog. C'est Transformers ça. Bonjour. Tu descends bas? Il y a bouchon là. Canon de pompier, il fait bouchon. Bonjour. Ah. Merde. Putain, le dernier, il a l'air chaud, il est juste ralenti par les autres. Le gosse. Oula. Accident de la route. Oh putain, ça y est, ça m'a refait ma journée. Aïe, ça m'a refait ma journée. Serpent atlantique.
On va chercher un endroit pour camper. Voilà, dinguerie le spot ici, c'est aussi. Bon, faut que je la ferme. Après avoir montré ça. Oh, quelle beauté. Des folies cet Exatrek. Et voilà, donc, du coup j'ai survécu les 7 premiers jours. Et effectivement du coup c'est une dinguerie l'Exatrek. Et du coup les Vosges, c'est magnifique. C'est des forêts dans la montagne. On dirait des forêts mystiques enchantées. Du coup il y a des châteaux partout. Et ça je m'y attendais pas quand je suis arrivé dans les Vosges. Je savais même pas qu'il y avait des châteaux ici. Au final il y a des châteaux partout. C'est trop une dinguerie. Parce que du coup, quand tu arrives au château, il y a des écritures sur des cartes et qui te racontent l'histoire des châteaux. Et ça, c'est incroyable parce que des fois, les châteaux, ils sont liés entre eux. Genre il y a des châteaux à 100 km d'écart, tu vois des histoires entre eux et tout. Mais c'est trop stylé. Et du coup, il y a aussi beaucoup de riches en Alsace, là, dans les Vosges. Genre, des fois, t'as l'impression que t'es dans un autre monde, genre. Et ça, en Bretagne, je voyais pas souvent ça non plus. Et ça, c'est une dinguerie aussi. Mais du coup, je suis content de vous présenter l'Exatrek parce que je pense qu'il y a presque personne qui connaît, sachant que ça a été créé en 2022. Le tracé de l'Exatrek a été créé en 2022 et presque personne connaît et tout le monde peut passer à côté de ça dans sa vie, genre vraiment. Genre là, ça se trouve, là, tous ceux qui regardent, genre limite personne savait c'était quoi l'Exatrek, genre. Et du coup, là, à la fin de cette vidéo, je suis même pas à 5% du tracé, genre. C'est ça la dinguerie. Et il me manque toutes les dingueries à voir en fait. Parce que là les Vosges, ok c'est insane les Vosges, mais après j'ai Jura, Alpes, Ardèche, Pyrénées. Donc je pense que des dingueries il y en aura. Et sinon comment j'ai survécu, déjà le premier jour, enfin en gros le jour 0, parce que le jour 1 j'avais déjà fait une nuit. Le jour 0, le sac était vraiment impossible à porter, genre j'arrivais même pas à respirer avec. Pour moi, j'allais faire 2 jours de trek, ça allait être fini. Genre. Après, du coup, moi, j'ai lâché mon hamac. J'ai lâché une deuxième bonbonne de gaz. Du coup, il est passé de, on va dire, 16,5 kg à 15 kg sans nourriture. Du coup, c'était déjà un peu mieux. Et du coup, 15 kg sans nourriture, ça reste hyper lourd. Parce que les 2 kg de nourriture, tu les as hyper vite. Genre. Du coup, ça monte hyper vite à 17 kg. Et du coup, oui, c'est hyper lourd, c'est hyper dur. Et les 7 premiers jours, des fois, je faisais des pauses toutes les 10 minutes. Genre, toutes les 10 minutes, je me posais 5 minutes. Ou alors, dans la journée, genre, je marchais 3 heures. Après, je m'arrêtais 2 heures et tout. Et ce qui prend le plus au début, c'est le dos à cause du sac. Et ce qui va prendre après, ça va être les hanches. On pense pas, mais en fait, c'est les hanches qui vont prendre après. C'est même pas les jambes. Parce que en fait, c'est le sac, c'est pas la marche, c'est le sac qui tue. Et du coup, pour les hanches, en fait, il faut faire du gainage. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais le peu que j'ai fait, je pense qu'il m'aide. Parce que le gainage, il renforce les hanches. Et c'est pour le dos, des tractions. Et du coup, ensuite viennent les jambes. Mais sauf que les jambes, c'est pas pareil. Les jambes, ça va te tuer les jambes tout le trek. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Il y a pas de. C'est tes articulations où il y a un temps d'adaptation. Mais tes jambes, les muscles de tes jambes, ils vont être KO tout le trek. Du coup, ça, c'est. Les jambes, oui, ça tue. Sauf qu'en soi, tu fais 1 jour de repos, 2 jours de repos, tu reviens bien. Et en vrai, ça tue pas tant que ça les jambes que ça, en vrai. Mais sinon, pour l'eau et la nourriture, déjà pour l'eau, dans les Vosges, il y a de l'eau partout. Genre, il y a des micro-villages tous les 10 km, donc ça va. Tu remplis ta gourde, tu fais 10 km. Et en plus de ça, dans les montagnes, il y a des fontaines insane, genre. Genre, dans les montagnes, il y a des fontaines insane, genre, qui sont cachées dans la montagne. Elles sont tous marquées sur l'appli, genre. Tu dois juste aller à l'endroit sur l'appli, tu tombes sur la petite fontaine insane dans la montagne, et voilà, tu remplis ta gourde d'eau. Et il n'y a aucune galère dans les Vosges pour l'eau, genre. Tu seras pas en galère d'eau. Faut juste une gourde filtrante, bien sûr. Mais voilà. Et pour la nourriture, je dirais qu'il y a un magasin tous les 22 km. Bon, c'est le moyenne. Genre tous les 22-25 km, il y a un vrai magasin. Et sinon, il y a même des boulangeries presque partout. Donc en vrai, ça va. Genre, faut juste avoir un peu de place et pouvoir mettre un peu plus de poids. Genre. Et du coup, moi, je passe vite de 15 à 17 kilos. Et pour dormir, du coup, moi, je dors à côté. Genre, je dors pas dedans, mais je dors à côté des refuges qui sont notés sur l'appli de l'Exatrek, là, sur le trajet. Et il y en a partout. Genre, limite, t'en croises 3 par jour. C'est-à-dire, je sais pas, genre, il est 15h, tu te dis, ouais, tu vas là à 4 km, genre, et tu dors là-bas, quoi.
Mais du coup, quand t'arrives là-bas, il y a souvent des randonneurs, du coup, t'es même pas tout seul, genre. Du coup, je sais que moi, ça me faisait flipper de dormir solo en forêt ou dans la montagne. Du coup, dès qu'il y avait quelqu'un, j'étais rassuré de ouf, genre, j'étais en mode yes, il y a quelqu'un, genre. Et la nuit, au début, je dormais mal. Genre c'est galère, mais c'est la première raison que je dors mal, c'est que mon matelas pourtant ça va, il est bien, j'ai même un coussin du coup. Coussin c'est obligatoire, tu vas pas dormir sur tes vêtements, genre j'ai un vrai coussin, genre un coussin de ouf. Mais même avec ça, genre je suis pas assez calé comme dans mon lit, genre. Du coup en gros faut un temps d'adaptation et même du coup genre à tout moment il y a un renard, il vient sur toi et tout, genre. Faut vraiment un temps d'adaptation pour tout ça, genre. Enfin il peut tout se passer, t'es juste dans ta tente, genre. Mais sauf que du coup au jour 8 moi je me suis imprégné, depuis je suis imprégné genre. Mais ça prend du temps mais ça vient. Et moi c'est ça que je recherchais justement dans le trek. C'est le moment où je suis complètement imprégné dans le trek et que du coup mon stress chronique il baisse de ouf et tout, genre j'ai plus aucun stress dans la vie à part pour survivre. Et c'est ça que je recherchais en fait. Genre juste moi et la nature, aucun stress en gros. Et sinon le truc que je m'attendais pas de l'Exatrek c'est du côté humain, genre je m'y attendais vraiment pas. Genre en gros tout le monde vient me parler, tout le monde est trop sympa avec moi et les gens ils viennent des fois me parler pendant 10 minutes, genre une dinguerie. Et même là je parle même pas d'Exatrekkers, je parle juste de gens. Et je crois que c'est à cause du sac et des bâtons, genre parce que j'ai un sac de zinzin et les bâtons, genre, et vu que je suis jeune, genre et que je sais pas, je parais trop heureux en train de vivre mon rêve, genre je crois que les gens ils se disent mais c'est qui ce mec, genre. Du coup bref, ils viennent tous me parler et ils me donnent toute leur force à chaque fois, genre. Et ça c'est une dinguerie, genre. Et du coup là je parle juste des gens normaux, mais sinon en gros il y a une encore plus grosse dinguerie, je m'y attendais pas, c'est entre les Exatrekkers, il y a un mood, tout le monde se parle, genre tout le monde se parle. Parce qu'en gros, vous êtes deux personnes genre qui sont en train de vivre un peu l'aventure de leur vie, genre pendant 6 mois, genre. Du coup, tu sais, ça se croise, il y a aucun monde où tu sais, ça se parle pas pendant 15 minutes, genre. En mode, ça, c'est une grosse dinguerie. Du coup, tu fais plein de rencontres. Aussi, du coup, des fois, tu les croises une fois et tu vas le recroiser 4 jours après. T'es là, genre un spot de ouf et t'es en mode quoi et tout. Genre la grosse dinguerie de ouf, genre. Du coup, voilà. Ça, c'est le truc que je m'y attendais pas et le meilleur truc, un des meilleurs trucs. Mais du coup, voilà, j'espère que je vous ai bien présenté l'Exatrek et que vous avez un peu capté le délire et tout. Et que vous dites que vous avez découvert un truc de fou, que ça se trouve que vous ferez dans votre vie, peut-être dans 10 ans, 15 ans. Genre, moi, c'est ça l'objectif, genre, c'est que vous dites, ouais, un jour, je ferai ça, genre. Parce que du coup, même moi, je l'ai préparé, moi, je prépare ça depuis 8 mois. Donc, j'ai pas préparé ça hier, genre. Faut du temps, genre, parce que du coup, il te faudra un moment où tu auras des sous, du temps. Enfin bref, faut le préparer à l'avance de ouf et faut le vouloir de ouf pour le faire, genre. Et moi, oui, là, c'est mon rêve, genre, ça se voit, genre, que oui, effectivement, c'est mon rêve de faire ça, genre, une aventure comme ça. Surtout de découvrir tous les spots de la France et tout. Et même une aventure, et même d'apprendre à se connaître, se dépasser et tout. Genre, tout ça, c'est trop mon rêve. C'est mon plus grand rêve, genre. Mais sauf que oui, c'est même pas pour ça que je le fais, genre. Parce que je me permettrais pas de faire un truc comme ça juste parce que c'est mon rêve, genre. Moi, je le fais vraiment, du coup, pour ma santé physique et mentale, genre. Genre, c'est vraiment la raison que je fais ce trek, genre. Parce que, du coup, c'est presque vital pour moi, genre. Genre, c'est impossible d'avoir cette motivation-là, comme j'ai, juste parce que c'est ton rêve, genre. Genre, il te faut des... Genre, c'est que, vraiment, genre, il faut que ce soit vital, limite, genre, d'avoir, du coup, en gros, 6 mois où tu vas juste survivre, vivre ton rêve, et faire baisser ton stress, mais genre d'une façon extrême, genre. Parce que du coup, je trouve, on vit dans un monde où c'est compliqué d'être heureux, genre. En mode, on est obligé de travailler tout le temps. Si tu vois pas tout le temps tes potes, genre, c'est relou. Enfin, je sais pas, genre, comment tu fais pour être heureux, genre. Du coup, moi, personnellement, genre, ça a duré comme ça des années et des années, genre. Ce qui fait que l'Exatrek, c'est genre vraiment devenu vital pour moi, genre un moment quand t'as l'impression de passer à côté de ta vie, genre... à ce point-là. Parce que du coup, les émotions, la dopamine et tout, moi je pense que c'est aussi lié à ta santé physique, genre. Au final, imagine t'es hyper malheureux, je pense que tu vas vivre beaucoup moins longtemps, genre ton cœur il le sent, genre. Imagine tu stresses tout le temps, genre tu stresses pour des trucs inutiles, que des trucs comme ça. Du coup, moi j'étais exactement dans ce cas-là et trop seul. Et ce qui fait que... que de faire ça, là, cet Exatrek, je pense que ça peut carrément me rallonger mon espérance de vie de peut-être 20 ans, 30 ans, genre. Genre, pour moi, personnellement, genre, c'est à ce point-là, genre. Genre, c'est pour ça qu'en gros, moi, j'ai une motivation de zinzin, genre. Genre, c'est... Genre, vraiment, la motivation, là, elle est là, genre.
Du coup, moi, je m'ouvre autant en espérant du coup qu'il y ait genre un mec là qui t'aime à la vidéo, genre qui est exactement comme moi avant, genre, et qui sait pas comment vivre son rêve, genre parce que du coup, la plupart de nos rêves, genre, faut de l'argent ou alors des trucs pas accessibles et tout. Sauf que là, l'Exatrek, oui, il faut de l'argent. Sauf que imagine, tu le prépares 5 ans à l'avance, tu pourras. Mais du coup, voilà, en vrai, s'il y a un frérot qui se reconnaît de ouf en moi, j'espère vraiment le motiver à le faire solo, pile comme moi. Et du coup, on va voir sur moi les bénéfices que ça va me faire. Parce que du coup, là, c'est l'épisode 1 sur 20, genre. Du coup, parce que du coup, moi, quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, genre qu'est-ce que je vais devenir, genre 6 mois, je traversais les Alpes et tout, je serais des fois solo pendant une semaine et même du coup 6 mois en étant complètement heureux, genre qu'est-ce que ça te fait, genre. Moi, c'est ça que je me demandais, genre. Et aussi, du coup, dans la vidéo, j'ai dit que j'ai dépassé mes peurs pour le faire. Et du coup, qu'est-ce que c'était que mes peurs? La peur numéro 1, c'est un patou. C'est un patou, je sais pas si vous savez tous c'est quoi. En gros, un patou, c'est un chien de berger qui garde un territoire de plus de 2 km souvent. Genre un énorme territoire, un alpage. Et c'est un chien de berger qui est fait pour kill les loups et qui protège les chèvres des loups. Sauf que l'Exatrek, il va passer plusieurs fois dans le territoire des patous. Et du coup, moi, je vais passer dans leur territoire. Et ça, c'est ma plus grande peur. Genre, en gros, moi, je vais arriver, il y aura juste moi et le patou. Il y aura pas le mec et tout, genre. Il y aura pas le mec à qui... Il y aura juste moi, le patou, solo dans la montagne, genre. Et il y a une chance sur 2 que le patou, il m'aboie dessus, genre, violent de ouf, genre. Et genre, moi, le seul truc que je dois faire, genre, c'est genre garder mon calme, genre je dois être là en mode tranquille. Genre, limite, c'est parler au patou, genre, tranquille et tout. Même s'il me gueule dessus de ouf, genre. Moi, je dois être comme ça et tout. Et moi, je dois reculer, genre. Moi, je dois reculer jusqu'à sortir son territoire pendant qu'il m'aboie dessus, genre. Et c'est ça qui se passe, en gros. Genre, je dois sortir de son territoire sans lui tourner le dos. Et genre, sans vraiment marcher. Genre, je marche même pas avec mes bâtons. Genre, je marche à 1 km/h, genre. Voilà. Et je dois pas paniquer pendant ce moment-là. Et voilà, ça, c'est ma plus grande peur. Parce que aussi, du coup, même sans pas parler de pas paniquer, vu que je suis sur son territoire, si c'est le pire patou de France, il me mord. Il y a, 2% de chance que ça arrive si je panique pas, mais quand même. Du coup, voilà, les patous, c'est chaud. Et sinon, j'avais peur de dormir solo dans la montagne, genre. Genre de fou, genre. Mais genre, de fou. Parce qu'en fait, de penser à le faire, ok, mais de le faire vraiment, c'est un autre délire, genre. Genre, t'es là, t'es solo dans la montagne, y a des loups et tout, genre. Y a tout, genre. Et toi, t'es là avec juste attendre, genre, dans le noir, parce que du coup, c'est le noir. Du coup, j'avais aussi peur des humains, genre dormir solo, mais... Parce qu'en gros, moi, j'ai pas vraiment peur des lynx et des loups, genre. Genre, c'est le truc sur quoi j'ai pas peur. Moi, j'ai peur des patous, mais pas des lynx et des loups, genre. Juste, ok, je vais pas les approcher non plus, je vais pas les caresser. Mais si j'en vois un, genre, je le filme, genre, je reste là, je le filme. Et du coup, voilà. Les patous et de dormir solo. Et après, sinon, il y a les orages. Manque d'eau, manque de nourriture, se perdre. Et les animaux, un peu, hein. Genre un sanglier te bombarde dessus à minuit, c'est chaud. Et du coup, d'avoir une chute et personne pour t'aider, du coup. Et peut-être pas de co et tout. Mais après, je vais faire méga gaffe, hein. Je vais faire méga gaffe à la météo et tout, aux chutes et tout. En fait, il y a des risques que tu peux réduire à 5%, en fait. La plupart, tu les réduis tous à 5%. Et sinon, de faire 3000 km alors que j'ai jamais fait un seul trek de ma vie, j'ai jamais porté un sac lourd de ma vie, j'ai jamais dormi solo de ma vie dans une tente, j'ai jamais trop monté, j'ai monté une montagne dans ma vie. En gros, genre normalement je suis même pas capable de faire ça, genre à quel moment, genre. Mais sauf que je suis assez intelligent pour bien le faire, genre en mode, comme j'avais dit dans la vidéo, les 2 premières semaines c'était un échauffement des articulations. Parce que c'est comme la muscu en fait, au début tu échauffes tes tendons, genre. En fait, c'est exactement pareil, genre, ça fonctionne pareil. Du coup, au début, tu forces pas, tu construis tes tendons pour que plus rien se casse par la suite. En fait, c'est ça qui se passe au début. Et moi, je suis au courant de ça, moi. Du coup, c'est comme ça que je fais. Et aussi, du coup, pour tout ce qui est nutrition, genre, en vrai, je m'y connais pas mal et je prends vraiment les meilleurs nutriments régène, on va dire, pour que tout se régène, genre. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire, en gros. C'est la nutrition plus et l'échauffement des articulations sur le premier mois, en gros. C'est ça qui va tout changer. Parce
Parce que du coup, en vrai, j'ai fait le jour 3 sans dormir, le jour 4, je l'ai assumé, et même, j'ai pas de ouf de sommeil depuis le début, genre même là, au jour, je dis pas combien, j'ai toujours pas beaucoup de sommeil. Du coup, c'est pas ça le plus important, c'est les articulations et la nourriture. Et du coup, voilà, ça se fait, même si t'as jamais fait une seule randonnée de ta vie, ça se fait, faut juste avoir les couilles, plus bien le faire par contre, faut bien le faire. Genre, tu vas pas marcher 35 km comme un bouffon au jour 3, genre. Puis du coup, c'est pas 3000 km comme ça, genre là, c'est l'Exatrek, un truc réel où il y a d'autres Exatrekiers, même si bon, il y en a peut-être, 600, et encore, c'est peut-être beaucoup trop, non, il y en a peut-être 500, voire moins, qui le font sur toute l'année, genre là, en partant de Wissembourg, genre, il y a vraiment pas grand monde qui le fait, c'est juste que moi, j'en ai croisé plein, parce que le moment parfait pour le faire, c'est début mai, donc tout le monde part vers en même temps que moi. Du coup, en plus de ça, il y a eu l'appli, là, Exatrek, c'est pour ça que je dis, c'est Exatrek, un truc réel, avec tous les points d'eau et tout. Et en plus, du coup, ça commence dans les Insane Vosges, on va les appeler comme ça. Ça commence dans les Insane Vosges, qui sont parfaites pour commencer un trek, genre. Parce que du coup, ça monte, c'est quand même la montagne, mais c'est la petite montagne. En plus, il y a de l'eau partout, il y a des refuges partout. Il y a beaucoup plus d'humains que dans les Alpes. Genre, c'est parfait pour commencer l'Exatrek, genre en mode, tu peux te construire pendant les Vosges. Puis après, du coup, par contre, il va falloir être chaud pour les Alpes. Mais voilà, l'Exatrek, c'est parfait, même si c'est 3000 km, genre. C'est parfait pour un mec qui est débutant aussi, en fait. Du coup, voilà. Bon, là, vu que je sais pas du tout si c'était intéressant ce que j'ai dit et si vous êtes resté jusqu'à la fin, mais j'ai l'impression que, moi, que si, genre, faut savoir ça, genre, si tu comptes faire Exatrek un jour, qu'il faut savoir tout ça, genre. Et aussi même pour comprendre la vidéo et tout. Mais bref, voilà. En vrai, j'ai essayé de faire de mon mieux et surtout le plus rapide. C'est pour ça que j'ai parlé qu'à la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire la vidéo le plus rapide possible. Même si elle fait 90 minutes. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et du coup, là, c'était l'épisode 1 de la série Exatrek. Et l'épisode 2, je le sors bientôt. Et voilà. J'ai pris vraiment du temps à faire le montage et tout. J'espère que c'était carré. Bon, moi, je vais continuer mon petit Exatrek et on se retrouve pour l'épisode 2 du coup.